Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Almeria crie au scandale, le Real Madrid répond. Ensuite, accord de principe et numéro 10 pour Mbappé au Real Madrid. Et, Ancelotti, je suis en colère contre moi-même, je me suis trompé dans mon 11. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Almeria crie au scandale, le Real Madrid répond. Suite à sa victoire contre Almeria 3-2 à Santiago Bernabéu, le Real Madrid se retrouve au cœur d'une polémique liée à l'arbitrage. Renversant la situation en seconde période, les Merengues sont contestés par les Andalous qui estiment avoir été lésés par les décisions arbitrales. Mené 2-0 à la pause, le Real Madrid a réalisé une remontada dimanche contre Almeria, remportant la victoire 3-2 à Santiago Bernabéu lors de la 21e journée de la Liga. Dos au mur, les hommes de Carlo Ancelotti ont inversé la tendance grâce à des buts de Jude Bellingham 57e sur penalty, Vinicius Junior 67e et Dani Carvajal 90e. À la suite du match, les décisions de l'arbitre, Francisco José Hernández Maeso, ont suscité la contestation d'Almeria. Le milieu de terrain Gonzalo Melro a déclaré sentir que leur équipe avait été volée, tandis que le défenseur Marc Pubi a exprimé son sentiment selon lequel quelqu'un aurait décidé qu'il n'avait pas le droit de gagner au Bernabéu ce jour-là. Du côté du Real Madrid, la version des faits diffère considérablement. Le club ne considère pas avoir été favorisé par les décisions arbitrales, comme l'a souligné le défenseur espagnol Dani Carvajal. S'il peut voir toutes les situations sereinement, il remarquera que toutes les décisions de l'arbitre étaient correctes. Le VAR aide le football à être plus juste. L'entraîneur italien Carlo Ancelotti a également déclaré que les décisions de l'arbitre étaient correctes et a compris la réaction d'Almeria tout en maintenant que tout était correct. Cette victoire obtenue dans les dernières minutes permet au Real Madrid, champion d'Espagne en 2022, de prendre la première place du classement avec 2 points d'avance sur Gérone, avant le match de ces derniers contre le FC Séville ce soir. L'autre information. Bellingham, c'est du jamais vu. Jude Bellingham continue d'écrire une première saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Lors de la spectaculaire victoire contre Almeria 3-2 dimanche en Liga, le milieu de terrain anglais a été une fois de plus impressionnant sur le terrain. Dani Carvajal a finalement offert la victoire aux Merengues à la 99e minute, avec une remise de la tête de Bellingham. Recruté pour 130 millions d'euros, en incluant les futurs bonus, Bellingham s'est occupé du pénalty qui a relancé le Real Madrid à l'heure de jeu 57e, alors que l'équipe andalouse, lanterne rouge, menait 2-0. 10 minutes plus tard, le Real a égalisé grâce à une reprise du bras de Vinicius validée de manière controversée par les arbitres. À seulement 20 ans, Bellingham affiche des statistiques remarquables, avec désormais 18 buts et 8 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues. Lors du match contre Almeria, il s'est vu refuser un but pour un léger hors-jeu 77e et a également manqué le cadre d'une bicyclette magnifique 84e. Le Real Madrid détient déjà une superstar avant même l'arrivée attendue de Kylian Mbappé. L'autre information. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a exprimé son ressenti lors de la conférence de presse après la victoire difficile contre Almeria. Voici un résumé des points qu'il a abordés. Analyse du match. Ancelotti a décrit le match comme étrange et a admis que la première mi-temps avait été très mauvaise. Il a reconnu avoir mal évalué la séance d'entraînement de la veille, conduisant à une équipe fatiguée. La deuxième mi-temps a été différente, avec le soutien et la pression du stade qui ont été des éléments cruciaux. Il a expliqué qu'il a dû effectuer des changements pour apporter de l'énergie, reconnaissant une erreur dans la composition de son 11 de départ. Ancelotti a compris la colère d'Almeria contre les décisions du VAR, mais il a soutenu que, selon lui, les décisions étaient correctes. Ancelotti a exprimé sa colère, surtout contre lui-même, regrettant d'avoir mal évalué la condition physique de l'équipe. Il a souligné que la première mi-temps était à oublier, sans rien à retenir. Il a affirmé avoir vu les actions controversées et a soutenu que c'était l'arbitre qui prenait les bonnes décisions, avec le VAR servant à avertir, puis l'arbitre prenant la décision finale. Ancelotti a dit comprendre les sifflets du public,
notamment après une première mi-temps décevante, qualifiant la réaction du public de logique. Face aux plaintes d'Almeria, Ancelotti a souligné que chacun avait son opinion, mais il était prêt à faire face à toute critique. Il a affirmé que les décisions de l'arbitre étaient correctes. Ancelotti a mentionné que les gardiens de but étaient satisfaits et calmes après les changements. Il a expliqué que c'était quelque chose qu'il ne faisait pas habituellement, mais il espérait que cela serait bénéfique. Il a reconnu que l'équipe encaissait plus de buts récemment et a souligné la nécessité d'être plus solide en défense, affirmant que l'énergie et la force nécessaires pour remonter 2 buts d'écart ne seraient pas toujours présentes. Ancelotti a expliqué les changements tactiques avec l'entrée de Joselu Ibrahim, visant à jouer plus à l'extérieur et à rapprocher Bellingham de la surface de réparation. Il a également souligné le rôle important de Fran Garcia, Ceballos et Camavinga. En résumé, Ancelotti a pris la responsabilité des erreurs, a reconnu les difficultés de l'équipe et a souligné la nécessité d'évaluer et d'améliorer les performances défensives. L'autre information. Le Real Madrid semble avoir identifié Yan Couto comme une option prometteuse pour renforcer sa défense en vue de la saison prochaine. Yan Couto, un jeune défenseur brésilien de 21 ans, actuellement prêté à Gérone par Manchester City, a attiré l'attention du club espagnol. Le club madrilène est confronté à des défis majeurs en raison de nombreuses blessures, en particulier en défense, et cherche à rajeunir son effectif. Yan Couto, avec ses performances impressionnantes à Gérone, où il a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues, délivrant 6 passes décisives et inscrivant 2 buts, semble être une option attrayante. Cependant, le chemin pour acquérir Yan Couto pourrait être difficile. Manchester City, le club propriétaire du joueur, semble déterminé à le garder. Le contrat de Yan Couto avec Manchester City s'étend jusqu'en juin 2025, ce qui pourrait compliquer les négociations pour le Real Madrid. Le Real Madrid, dans sa quête cruciale pour l'avenir de sa défense, voit en Yan Couto une cible privilégiée. La compétition pour obtenir les services du jeune prodige s'annonce féroce, avec Manchester City exprimant clairement son désir de retenir le joueur. Le Real Madrid devra déployer des arguments convaincants s'il souhaite concrétiser cette acquisition. L'autre information. Accord de principe et numéro 10 pour Mbappé au Real Madrid. Selon Sportzone sur X, le Real Madrid aurait obtenu un accord de principe de la part du clan Mbappé dans le cadre des négociations. Les détails concernant la durée du contrat et le salaire ne sont pas précisés dans cette information. L'élément marquant de cette proposition serait l'attribution du numéro 10 à Kylian Mbappé, actuellement porté par Luka Modric. Selon la même source, les négociations entre le Real Madrid et les représentants de Kylian Mbappé ont abouti à un accord de principe. Avant de tout valider définitivement, Mbappé veut entendre les arguments du PSG, désormais très en retard. Le Real Madrid aurait ainsi pris des mesures concrètes pour attirer Mbappé, en lui offrant le numéro emblématique 10, et attend maintenant la réponse du joueur après avoir conclu un accord de principe. Cette information intervient dans un contexte où le PSG, selon la même source, est perçu comme étant en retard dans le dossier Mbappé, et les dirigeants parisiens devront revenir avec des arguments convaincants pour contrer l'offre du Real Madrid. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.